attends mais ça filmait pas genre depuis. Bref. Salut, moi c'est Grace, bienvenue sur ma chaîne, c'est ma toute première vidéo, sachant que ça fait 2 ans que j'ai créé cette chaîne, mais je savais pas trop de quoi parler, et finalement j'ai eu le déclic, je me suis dit vas-y je vais parler de quelque chose que j'aime réellement, donc tout ce qui touche à la technologie, etc. Je me suis dit vas-y, au lieu de rester chez moi à faire des débats toute seule, parce que vraiment je vous promets je parle seule chez moi, je suis seule donc ça va. Petite parenthèse, je m'excuse d'avance, je suis un peu enrhumée donc ma voix elle sera très variée. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de l'iPhone 13. Ça fait 2 ans qu'il est sorti, est-ce qu'il vaut toujours le coup aujourd'hui? Sachant qu'il y a eu des modèles beaucoup plus récents, il y a eu l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 Pro Max. Les pros de cette année, enfin, de l'année dernière, ils embarquent une innovation plutôt bien pensée d'Apple. C'était la Dynamic Island. Et bientôt, on aura également en septembre, là cet automne, l'iPhone 15 qui sortira. Est-ce qu'il aura des nouveautés? En tout cas, je l'espère. Pour moi, je dirais que c'est l'un des meilleurs iPhones niveau rapport qualité-prix. Et pourquoi? Je m'explique. D'abord, l'iPhone 13, il embarque un design qui est plutôt sobre, plutôt élégant. C'est un téléphone qui est léger. Et il embarque également la puce A15 Bionic, qui est une puce qui est très performante toujours aujourd'hui, même si ça fait 2 ans qu'elle est sortie. C'est la même puce qu'on trouve dans l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus. Donc c'est une puce qui n'est pas à négliger. Elle fait bien tourner le téléphone et surtout les jeux. Elle fait très bien tourner les jeux. Du coup, quand on achète un iPhone 13, la capacité de stockage d'entrée de gamme, c'est 128 Go. Contrairement aux iPhone 12 où on commençait à 64 Go. C'est pour ça que je vous recommande vraiment l'iPhone 13 si vous avez un iPhone 10 ou un iPhone 10S, de passer à l'iPhone 13 et de ne pas prendre un iPhone 12, parce que si tu achètes un iPhone 12 et que tu prends le premier prix, donc le prix le plus bas, tu auras une capacité de stockage de 64 Go. Tu ajoutes 50 € de plus, tu as l'iPhone 13 avec 128 Go. Du coup, sur la balance, voilà. Après, bon, niveau capacité de stockage, on a 128 Go, 256 et 512. Je constate pour ma part, pour mon utilisation personnelle, que 128 Go, ça suffira énormément à beaucoup de personnes, c'est-à-dire des gens qui font juste des photos, qui n'ont pas trop d'appli, qui stockent également leurs photos sur le cloud. Parce que moi, par exemple, j'ai mon iPhone 13, ça va bientôt faire 2 ans que je l'ai. Il me reste encore 65 Go de stockage de libre, parce que je stocke mes 13 000 photos et 3 000 vidéos sur mon cloud. Mes documents, tout est stocké sur le cloud. L'iPhone 13, il embarque également un écran OLED de 6,1 pouces, donc il est ni trop grand ni trop petit. Il a une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Malheureusement, il n'y a pas de promotion sur l'iPhone 13. Pour ça, il faudra passer à un iPhone 13 Pro, un iPhone 14 Pro, parce que les iPhone 14 et 14 Plus, ils n'ont également pas de promotion. Donc un promotion, c'est quand le taux de rafraîchissement des images sur le téléphone est de 120 Hz. Du coup, ça fait que le défilement, il est beaucoup plus rapide. Bien évidemment, je me suis rendu compte que j'avais dit n'importe quoi pour le ProMotion. Du coup, je m'explique. Le ProMotion, c'est une fréquence de rafraîchissement d'image adaptative allant de 10 à 120 Hz. Donc, si par exemple, tu es en train de jouer à un jeu qui est compatible avec le 120 Hz, la fréquence de rafraîchissement de ton écran ira jusqu'à 120 Hz. A contrario, si tu es sur ton écran et que tu défiles tout doucement ou que tu ne bouges pas, tu es sur une image fixe, la fréquence de rafraîchissement de ton écran descendra même jusqu'à 10 Hz, voire 30 Hz. Contrairement à l'iPhone 13 qui, lui, que tu bouges, que tu ne bouges pas, il est bloqué à 60 Hz. D'un point de vue technique, pour moi, avoir un téléphone qui est compatible avec le ProMotion, c'est beaucoup moins énergivore qu'un téléphone qui est bloqué à une même fréquence de rafraîchissement comme le 60 Hz. L'iPhone 13, il embarque également un excellent appareil photo pour le grand public. Et j'ai bien le grand public, c'est vraiment des gens comme vous et moi. Après vous, je sais pas comment vous êtes, mais moi personnellement, je fais juste des stories sur Instagram, je fais quelques réels par-ci par-là, des TikTok. Ça suffit largement. Les 2 caméras arrière que vous voyez là, elles ont une résolution de 12 mégapixels. La stabilisation optique de l'iPhone 13 est très bien. Franchement, faut qu'on en parle, parce que par exemple, quand je regarde des stories sur Instagram et que la personne a un iPhone 13 ou modèle ultérieur, je le sais direct. Parce qu'en fait, quand la personne elle filme et elle bouge, t'es en immersion dans la story. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est tellement beau à voir. Toujours sur les 2 caméras arrière, on a une résolution vidéo de 4K allant de 30 à 60 images par seconde. Moi, j'ai testé en intérieur, je trouve que c'est bof, la qualité, c'est acceptable. Par contre, en extérieur, avec la lumière, c'est magnifique. Ça fait vraiment, je dirais pas rendu pro,
mais voilà, c'est beau quand même à voir. Sur la caméra arrière principale, on a également un zoom optique x2. Après, si vous voulez plus, il faudra passer sur des modèles pro. Maintenant, en ce qui concerne la caméra frontale, les caméras frontales des iPhones depuis quelques années n'ont pas forcément évolué, je trouve. En tout cas, entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13, il y a zéro différence, faut le dire. La résolution de la caméra avant, elle est de 12 mégapixels. Par contre, il n'y a pas de stabilisation optique. En ce qui concerne l'autonomie de l'iPhone 13, je dirais qu'on a vraiment une bonne autonomie. Moi en tout cas quand je l'ai acheté, vu que ça fait bientôt 2 ans que je l'ai, quand je l'ai acheté je faisais des grosses journées avec ça, je rentrais chez moi avec de la batterie. Et même aujourd'hui, l'état de ma batterie est à 92% si je me trompe pas. Je rentre quand même chez moi avec de la batterie. Je suis pas à 50%, mais j'ai de la batterie, mon téléphone il ne s'éteint pas. Sachant que je sors de chez moi avec 80%, voilà, je respecte la règle des 20-80 parce que voilà. Donc je sors de chez moi avec 80%. Quand je vais pas à la salle de sport, quand je rentre direct chez moi, disons que je suis à 30%, entre 30 et 40%, donc franchement c'est largement suffisant. Par contre, ça dépend de l'utilisation que vous avez du téléphone. Parce que si tu passes ton temps à jouer, forcément le téléphone ne tiendra pas la journée, là on est sûr. Je pense qu'il fera peut-être 4-5 heures, voilà, mais bon, si tu as un usage plutôt banal, tu vas un peu sur les réseaux sociaux, tu regardes un peu des vidéos en streaming, tu joues un peu par-ci par-là, franchement ça va. J'ai l'impression que je bave, mais bon, je vais boire de l'eau. Quelle grâce, quelle grâce. Je peux pas goûter la fraise. Bref. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je veux goûter si la fraise. Bref, on se concentre. Il y a un dernier point que j'aimerais ajouter aussi par rapport à l'iPhone 13, c'est la durée de mise à jour. Sachant que Apple met ses téléphones à jour pendant au moins 6 ans. Si on prend l'exemple de l'iPhone 8, qui est sorti en 2017, si mes calculs sont bons, ça fait 6 ans qu'il est sorti. Et quand on a vu quand on a vu la WWDC de cette année, il est clairement dit que bon, malheureusement l'iPhone 8 il bénéficiera pas d'iOS 17. Donc quand je fais mes calculs, l'iPhone 13 ça fait bientôt 2 ans qu'il est sorti, il bénéficiera encore de 4 à 5 ans de mise à jour. Donc franchement c'est un bon point pour ce téléphone parce que là tu l'achètes aujourd'hui, je pense que vous pouvez l'avoir à 700 € et même en reconditionné à 500 €, j'espère si je me trompe pas. C'est un bon pari parce que là le téléphone c'est sûr que tu pourras le garder 4 ou 5 ans encore. Pour résumer la vidéo, je dirais que l'iPhone 13 a des points forts et des points faibles. Les points forts, c'est que voilà, il a un design récent, élégant, bonne autonomie. Il est même compatible avec la charge rapide. Il est MagSafe, j'ai oublié de le dire, pardon. Et ça, c'est important parce que moi, personnellement, je charge mon téléphone que en MagSafe. Sauf quand je suis pas chez moi parce que je peux pas me trimballer avec ma station de recharge Belkin là partout. Il a un excellent appareil photo pour le grand public. Il bénéficiera également de mise à jour iOS pendant encore 4 voire 5 ans. Il a une capacité minimum de stockage d'entrée de gamme qui est plutôt suffisante. Il a Face ID, il a la puce A15 Bionic qui est une excellente puce je trouve. Et aujourd'hui, vu que ça fait 2 ans qu'il est sorti, vous pouvez le retrouver à des prix abordables. Même en reconditionné, je pense que voilà, il sera toujours en très bon état. Vous pouvez voir sur Back Market. Au niveau des points faibles, bon, il n'y a pas Dynamic Island et moi Dynamic Island j'aime énormément. Le zoom optique des caméras arrière est restreint, on a un zoom optique x2 seulement et franchement aujourd'hui c'est dommage quand tu vois ce que Samsung propose pour des smartphones de la même gamme. Voilà. Et le dernier point négatif pour moi, c'est qu'il n'y a pas de promotion, donc on est bloqué à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche parce que voilà, la go elle est déter. Je vais sortir des vidéos, franchement je suis déter les gars, vraiment je suis déter. Faut pas que mais me connaissant, en plus je suis bélier, je suis pas trop astrologie, mais moi je suis signe astrologique bélier et les béliers on est réputés pour être, dès qu'on a une idée c'est waouh vas-y on va le faire et on se lasse très vite. Donc là actuellement je suis chambée de ouf, je suis grave déter à me filmer et tout, mais je sens que dès qu'il y aura un petit truc, j'aurai une baisse de motivation. Donc voilà, n'hésitez pas à me motiver et de mettre des commentaires ou de m'envoyer des DM si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des axes d'amélioration à me proposer. Franchement, je suis toute oui, je suis toute ouverte, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Voilà.